Bonjour à tous, aujourd'hui est un jour un peu spécial. C'est le dernier épisode de la saison numéro 1 du podcast Vibration, avant des vacances bien méritées. Donc c'est le moment de partir en vacances pour tout le monde. Je sais que vous serez au bord de la mer en train de manger des glaces, en maillot de bain tranquillement sous le soleil. Moi aussi. Deuxième saison du podcast Vibration commencera le 12 septembre, un jeudi bien sûr, à vos agendas pour la rentrée, avec encore plein de surprises et des confidences à couper le souffle. Donc rendez-vous le 12 septembre. Pour ce dernier épisode, j'ai décidé également de laisser dérouler la musique qui m'accompagne à chaque épisode de podcast. C'est une musique qui se nomme Séduction, qui a été composée et également interprétée par Bruno Vallat. Vous allez avoir la chance de pouvoir l'entendre jusqu'au bout. Je ne vais pas seulement l'utiliser pour mon introduction, mais je vais la laisser pour tout l'épisode. Je vous invite vivement à chercher cet artiste sur toutes vos applications de musique. Vous verrez, il a fait beaucoup d'albums différents, plutôt orientés sur le jazz, mais également aussi des choses très originales, un peu comme du rap. Mais aujourd'hui, avant tout, pour ce dernier épisode du podcast de la première saison, j'ai voulu partager avec vous mes vibrations actuelles en termes de podcasts. Donc je vais vous dévoiler mes 3 podcasts préférés, ainsi que des lectures que j'ai fait récemment, une série de livres que j'ai beaucoup aimés et que je vous conseille vivement. Et puis on terminera par la fameuse question du podcast Vibration, c'est-à-dire quelle est ta vibration musicale à moi-même. Et donc je répondrai à cette question à la fin du podcast. Donc tout d'abord, mes 3 podcasts préférés. Le premier podcast que je vous conseille vivement, c'est un podcast qui s'appelle Change ma vie, qui est animé et proposé par Clotilde Dussoulier, qui est une coach certifiée de vie. Elle a une super voix, elle fait des podcasts à thème sur un sujet bien précis, par exemple, qu'est-ce que le lâcher-prise, quel est le cheminement des autres, que signifient les croyances limitantes, quelles sont les bonnes questions à se poser, qu'est-ce que c'est l'essentialisme, etc., etc. Ça dure en général entre 15 et 20 minutes, c'est assez rapide, avec des exemples très concrets, et il y a même des petits exercices pour se jeter à l'eau dans le thème et pour faire des expériences sur soi-même avec son esprit. Je trouve que c'est hyper constructif comme podcast, ça dure pas des plombes où on comprend pas très bien où on veut en venir, c'est hyper concret. Et quand j'écoute, après, je me sens super bien. En fait, j'ai plein d'idées. Je trouve ça pas mal. Bon, après, il y a la réalité de la vie. C'est pas toujours aussi simple. Mais en tout cas, ça donne des bonnes idées pour des sujets bien précis. Alors, le deuxième podcast que je vous conseillerais, c'est un podcast animé par une équipe qui s'appelle Fréquence Moderne. Et le titre du podcast, c'est Culture 2000. J'ai découvert cette équipe, en fait, Fréquence Moderne, pendant un voyage dans le Poitou. Et donc, on cherchait un podcast sur les marais poitevins. Voilà, on voulait se renseigner un peu plus sur les marais poitevins. Et on est tombé sur un podcast qui s'appelle Les eaux stagnantes. Donc, en fait, on a écouté. Et c'est un podcast qui dure environ 30 minutes. C'est un podcast de blagues, de rires. Les animateurs sont hyper drôles. J'ai adoré ce podcast sur les eaux stagnantes. Et quand j'ai cherché plus d'informations sur l'équipe d'animation du podcast, j'ai compris qu'en fait, ils étaient des pros du podcast, avec plusieurs shows à leur actif. Et en particulier un show qui m'a beaucoup attiré et que j'écoute régulièrement maintenant. C'est un show donc, qui s'appelle Culture 2000. Là, il propose un thème d'histoire géo ou de géopolitique qui est développé et vulgarisé avec beaucoup d'humour et de détails. Donc c'est une équipe d'animateurs en fait, qui prend à cœur un sujet d'histoire géopolitique. C'est hyper intéressant, on apprend plein de choses. C'est du niveau de tout le monde et ça permet de bien comprendre des grands événements historiques que parfois on n'a pas compris. Et donc ça remet bien les choses en place. Par exemple, il y a un podcast sur la guerre froide, sur la construction de l'Europe, sur Marie Curie, sur l'histoire du Ricard. Voilà, donc l'histoire du Ricard pour cet été, ça peut vous servir.
troisième podcast que je voudrais vous conseiller pour cet été s'appelle Cravate Club. Pour les assidus du podcast Vibration, vous reconnaîtrez que c'était mon invité d'il y a 2 semaines qui anime ce podcast. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce podcast Cravate Club où vraiment, grâce à des experts passionnés sur l'élégance masculine, on est vraiment emporté sur les vêtements masculins. On apprend plein de choses sur des détails auxquels on n'aurait jamais pensé. On parle du costume, mais on peut parler aussi du cuir, des chaussures, des sacs. Et voilà, j'aime beaucoup parce que c'est un podcast plutôt de détente, mais il y a beaucoup de douceur et il y a aussi beaucoup de professionnalisme. On sent des passionnés qui ont plein de choses à dire sur l'élégance masculine. Et c'est vraiment un podcast très beau. Pour les conseils de l'été, on passe maintenant à la série de livres que je vous conseillerais. J'ai lu récemment le livre de Riyad Sattouf qui se nomme L'Arabe du futur, les tomes 1, 2, 3 et 4. Et donc c'est pas fini parce que pour avoir lu jusqu'au 4, en fait il y aura une suite mais qui n'est pas sortie encore. Donc j'espère que ça va pas tarder parce que là j'aimerais bien savoir ce qui se passe après. Je vous conseille vivement de les acheter tous les 4 d'un coup, comme ça vous n'attendez pas une fois que vous avez fini chaque tome. C'est une histoire sous forme de bande dessinée. Et vraiment, c'est une très belle histoire, très bien dessinée aussi, très touchant. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a sa famille qui habite en Syrie et en Libye. Donc dans ce livre, Riyad décrit son vécu dans les villages, tant en Libye qu'en Syrie, et notamment sa vie là-bas en tant qu'écolier. Et la façon dont il accueille ses frères dans ces pays et la pression des traditions familiales que son père lui impose. C'est vraiment une histoire très touchante, j'ai adoré, je vous le conseille vivement pour cet été. Maintenant, c'est le tour de la vibration sonore, de la musique du moment. Alors, je vais vous proposer d'écouter une chanson de Anna Kendrick qui s'appelle When I'm Gone. Comme ça, voilà, quand je serai partie, ça dit que quand je serai partie, je vais vous manquer. Donc, vu que là, pendant l'été, vous n'allez pas entendre plus de podcast vibration, j'espère que je vais vous manquer. Donc, pourquoi j'ai choisi cette chanson ? En fait, c'est une chanson où il y a une chorégraphie que l'on peut apprendre avec des gobelets. J'ai vraiment adoré la chorégraphie des gobelets sur cette chanson. Et je me suis dit, tiens, cette chanson, c'est quoi ? Donc voilà, j'ai appris que c'était une chanson de Anna Kendrick. Et donc, je vous invite vivement à regarder peut-être des vidéos sur YouTube qui vous montreront la chorégraphie avec les gobelets sur cette chanson. Donc comme ça, vous pouvez vous amuser avec vos copains sur la plage à faire la chorégraphie des gobelets sur cette chanson. Vous verrez, c'est super. Tout le monde voudra le faire. Tout le monde vous demandera c'est quoi cette chanson. Donc je vous souhaite des bonnes vacances et je vous donne rendez-vous à la rentrée le 12 septembre. By my talk, oh, you're gonna miss me when I'm gone.